Maîtriser votre poids corporel signifie également maîtriser les pompes. Cet exercice existe en d'innombrables variations et constitue un mouvement fondamental que tout le monde devrait non seulement apprendre, mais aussi maîtriser. Dans cette vidéo, nous classons 12 des exercices de pompe les plus importants, du débutant au maître. Nous vous montrerons en détail quelles variations offrent le meilleur bénéfice pour votre niveau actuel et votre objectif. Très bien, commençons directement avec le niveau 1 et les pompes au mur. Cet exercice est parfait pour les débutants absolus, les personnes en surpoids ou les personnes âgées ayant un faible niveau de condition physique. La pompe au mur est la plus facile de toutes les variations de pompe car l'angle réduit la quantité de poids corporel que vous soulevez. Si vous êtes capable d'en faire beaucoup facilement, vous pouvez passer aux variations suivantes du niveau 1. La variation suivante pour débutants est la pompe sur les genoux. Ici, vous réduisez également la quantité de poids corporel que vous déplacez en mettant les genoux à terre. Cet exercice se rapproche de la pompe classique. Maintenant, nous continuons avec le niveau 2. Et ici, nous commençons avec les pompes classiques. Cela devrait être votre objectif principal en tant que débutant. Être capable de pousser votre poids corporel de haut en bas pour quelques répétitions est un signe clair de force physique et de contrôle du corps. Un peu plus difficiles sont les pompes en diamant. Cette variation met fortement l'accent sur vos triceps, mais travaille également vos épaules et votre poitrine. Ici, vous essayez de pousser davantage à partir de vos coudes au lieu de vous concentrer sur l'amplitude de mouvement de vos épaules et omoplates. Ensuite, nous passons au niveau 3, et ici nous commençons avec les pompes déclinées. Cette variation est plus difficile que la pompe classique, car vous changez l'angle de vos pieds, ce qui met considérablement plus de poids vers l'avant, travaillant davantage votre poitrine et vos épaules. Nous recommandons fortement de faire cet exercice sur des poignées de pompe, des parallettes ou tout type d'objet qui vous permet de faire ce mouvement avec une amplitude complète et une tension corporelle appropriée. Une autre variation plus axée sur les épaules est la pompe planche lean, également connue sous le nom de pompe pseudo-planche. Plus vous vous basculez vers l'avant, plus vos épaules se déplacent devant vos poignets et plus vos épaules doivent travailler, ce qui rend cet exercice plus difficile. Maintenant, nous passons au niveau 4. À ce stade, vous pouvez vous considérer comme un expert. Les exercices à ce niveau nécessitent beaucoup de force et de contrôle de votre corps. Le premier d'entre eux est la pompe Archer. Ici, vous basculez votre poids plus d'un côté et étendez le bras du côté opposé. Cette variation n'est pas facile car le bras tendu peut produire beaucoup moins de force que celui qui est plié. C'est pourquoi c'est un précurseur de la pompe à un bras. Ensuite, au niveau 4, nous avons la pompe claquée. Cet exercice nécessite beaucoup de force explosive et nous recommandons de ne le faire que si vous êtes capable de maintenir une bonne stabilité articulaire et une tension musculaire. Si vous venez de commencer l'entraînement de pompes explosives, nous vous suggérons de maîtriser d'abord la pompe avec relâchement des mains, car elle vous permet de travailler avec différentes progressions sur votre chemin vers plus d'explosivité. Et enfin, le dernier de ce niveau 4 est la pompe à un bras. L'objectif est de garder le haut de votre corps dans une ligne horizontale et de ne pas tordre ou faire pivoter votre corps. La pompe à un bras nécessite non seulement beaucoup de force au niveau des épaules, de la poitrine et des triceps, mais vous avez également besoin d'une quantité significative de force de votre sangle abdominale pour stabiliser votre corps. Très bien. Maintenant, il est temps de passer au rang de maître. Tous les exercices du niveau 5 nécessitent une force et une coordination exceptionnelles. Le premier exercice du niveau 5 est la pompe en équilibre sur les mains libres. Ici, vous avez non seulement besoin de la force pour pousser tout votre poids corporel de haut en bas, mais vous avez également besoin de beaucoup de coordination pour ne pas perdre l'équilibre. Ensuite, nous avons la pompe à 90 degrés. Cet exercice combine la pompe en équilibre sur les mains libres avec une planche bras pliée, donc vous devez déjà être capable de faire quelques pompes en équilibre sur les mains libres avant même de pouvoir essayer cette variation de pompe de rang maître. Une bonne façon de l'apprendre est de commencer par des pompes à 90 degrés, assistées par les pieds, en plus de l'entraînement à la pompe en équilibre sur les mains libres et à la planche bras pliés. Enfin, le dernier exercice de ce rang est la pompe planche. Ici, vous n'avez non seulement aucun appui des pieds au sol, mais vous avez également besoin d'une inclinaison extrême pour rester en équilibre.
ce qui place cet exercice tout en haut du niveau maître. Et voilà, ce sont les 12 exercices de pompe les plus importants classés du débutant au maître. N'oubliez pas que les exercices sont classés en fonction de tous les facteurs qui influencent la difficulté. Une pompe en équilibre sur les mains libres, par exemple, nécessite non seulement de la force, mais aussi beaucoup d'équilibre et de contrôle général de votre corps. En dehors des niveaux, nous avons également classé les exercices au sein des niveaux eux-mêmes. Ainsi, les premiers exercices que nous montrons dans chaque niveau sont les plus faciles, et les exercices que nous montrons à la fin d'un niveau sont les plus difficiles. N'oubliez pas que tous les exercices de pompe entraînent principalement des muscles comme votre poitrine, vos triceps, vos épaules et vos abdominaux. Donc si vous voulez devenir aussi fort que le Calisthenics Bonhomme, n'oubliez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez d'autres tier lists sur d'autres exercices fondamentaux en calisthénie, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire.